Êtes-vous de ceux qui croient que tous les gens qui restent inactifs sont dépourvus d'ambition et d'objectifs ou ils sont tout simplement des paresseux? Si votre réponse est oui, alors vous n'êtes probablement jamais confronté à cette étrange réalité. Écoutez ça bien. En dehors du fait que chaque individu a son rythme, son approche personnelle est différente envers la vie, il arrive parfois qu'on a tellement de grands objectifs qu'on aspire à accomplir, tellement de buts précieux qu'on souhaite d'atteindre, qu'on a tellement de grandes aspirations. Paradoxalement, ces objectifs, ces aspirations, aussi vastes et éblouissants qu'ils soient, deviennent eux-mêmes des ombres qui obscurcissent notre chemin vers le succès. On n'arrive ni à faire le premier pas, ni à choisir de recommencer. On ressent l'envie de prendre ça au lieu de ça, et ça se répète encore et encore. Et dès là, on commence à procrastiner avec une envie de progresser qui brûle à l'intérieur de nous. Cette démarche devient une véritable bataille intérieure entre la volonté de progresser et la déconcentration grandissante qui sert notre courage, qui proviennent de l'envergure même de nos objectifs. Chaque jour qui se passe, on se dit, si j'avais commencé les jours d'avant, je serais loin aujourd'hui. Chaque instant qui s'écoule est accompagné de sentiments de regret. Une voix intérieure murmurant sans relâche que l'opportunité manquée si l'action avait débuté un certain temps. On se sent motivé par la culpabilité, car on a du mal à trouver une motivation constante pour accomplir des tâches. Ce désir d'avancer reste fortement contrecarré, encore et encore, par une inexplicable envie de procrastiner. On devient comme un spectateur passif de notre propre vie, déconnecté de la réalité, cherchant désespérément à surmonter cette pente pour retrouver le contrôle de notre destin. Vous qui êtes déjà confronté à cette réalité, laissez-moi partager avec vous ce que la vie m'a appris. Le simple fait d'oser rêver grand peut être à la fois une bénédiction et un défi. Et les rêves ambitieux sont comme des étoiles lointaines qui illuminent notre ciel intérieur. Même si parfois les éclats éblouissants peuvent provoquer une éclipse momentanée de notre concentration, écoutez bien, quand cela arrive, il y a 3 précieuses choses que beaucoup ignorent que vous ne devez jamais oublier. Premièrement, pour cesser de plaindre du temps perdu, il suffit d'apprendre comment l'utiliser. Deuxièmement, tout est une question de choix, de décision et de priorités. Focalisez votre énergie, allouez votre temps et vos efforts sur un but précis. Évitez de disperser vos ressources sur des tâches moins prioritaires. Et troisièmement, c'est dans des moments difficiles que la vraie force intérieure doit se révéler, dur ou pas. C'est dans la résilience face à ces défis que nous découvrons notre véritable pouvoir. C'est dans la compréhension de ces complexités de la vie qu'on grandisse. Plutôt de se laisser succomber à l'ampleur de vos rêves, vos ambitions, d'accrocher à des sentiments trompeurs, cultivez la discipline intérieure qui vous permet de les décomposer en objectifs réalisables. Construisez des habitudes conscientes pour accroître la motivation et la discipline. Parce que la discipline libère. Forcez-vous pour atteindre cette liberté. C'est comme un élan. Une fois atteindre, chaque petit pas devient alors une victoire. Un pas de plus vers la concrétisation de vos aspirations les plus profondes. Mais maintenant, je veux que vous pensiez fort. À ce que vous auriez déjà dû réaliser si vous aviez commencé il y a un jour, une semaine, un mois, une année ou plus. Pensez à ce que vous ressentez maintenant et commencez par concentrer sur les opportunités et non sur vos peurs. Sachez qu'aujourd'hui n'est pas éternel, mais vous avez le pouvoir de l'immortaliser par votre choix. Connectez-vous avec le moment présent, car le principe de progression est axé sur l'action immédiate, la prise d'initiative et la valorisation du moment présent. Et la vraie générosité envers la vie consiste à tout donner au présent. Développez votre pleine conscience du temps. La vie est courte, ne l'oubliez pas. Maintenant, je vous invite d'aller vers un miroir et regardez-vous droit dans les yeux avec calme. Je veux que vous vous demandiez
pourquoi ressentez-vous la nécessité de remettre les choses à plus tard? Si vous voulez réussir, pourquoi accordez-vous plus de temps aux distractions, à la peur dans votre vie? Faut pas oublier, quand on est ambitieux, le secret du bonheur réside dans le sentiment de se sentir dans un état de progression. Et cette clé réside dans votre capacité à bien utiliser votre temps, à transformer cette déconcentration apparente que vous ressentez maintenant en une force motrice, en un désir assez puissant pour booster votre conviction, pour vous libérer et vous armer de courage pour éviter toute situation qui vous donne du confort et non le sentiment de progression. Là où d'autres voient des distractions, des difficultés, vous voyez des opportunités de grandeur. Faites de chaque défi sur cette voie une chance de prouver à vous-même que vous êtes capable de transcender les limites. Napoléon Hill nous a dit, notre esprit n'a pour limite que celle nous lui reconnaît. Embrassez l'ampleur de vos rêves. Faites de cette période de concentration un terrain où la détermination fleurit, où la volonté s'affine, une source de motivation inaltérable. Faites d'elle le levier qui élève votre parcours vers des hauteurs que même vos rêves les plus fous n'avaient pas imaginées. Et acceptez que dans le tumulte de la vie, le chemin vers la réalisation de nos rêves n'est pas toujours une ligne droite. Les détours, les hauts et les bas font partie intégrante de cette aventure. Et parfois, la plus déstabilisante des déconcentrations peut surgir même dès leurs propres ampleurs. Sachez que les opportunités, les objectifs audacieux ne sont pas des distractions, mais des guides qui tracent la voie vers notre destin. Et qu'en dépit de tout, ce ne sont pas les objectifs et nos aspirations qui nous déconcentrent en réalité, mais notre capacité à les embrasser qui nous définit. Cherchez la clarté, la conviction, restez concentré, embrassez la cohérence. Ne restez pas dans cette zone de confort à ressasser sur vous. Rentrez dans le confort de l'abondance de vos aspirations, de vos ambitions. Et pour être sûr d'arriver, priez sans cesse et n'est plus puissante qu'une fervente prière. Demandez à Dieu avec la foi ce que vous voulez et vous l'aurez. Dans la vidéo Les facteurs du soir dans l'aventure pour le succès, que je vous invite d'aller regarder, j'explique pourquoi notre destin dépend de nous, de nos choix, d'une place précieuse à Dieu dans nos aventures. Il est notre guide. Pour finir, laissez-moi vous citer ce proverbe tchèque. Peu importe tout le chemin parcouru dans la mauvaise direction, faites demi-tour. Commencez aujourd'hui. Le mois prochain, vous vous direz, cela fait un mois déjà que j'avais pris la bonne décision. Faites d'aujourd'hui une journée qui se passe mais sans fin. Commencez et progressez. Parce que si vous ne faites pas ce que vous pouvez faire maintenant, il arrivera un jour, croyez-moi, que vous aurez l'envie mais pas la capacité. Alors, réveillez-vous. Et n'oubliez surtout pas le principe. Mettez-vous toujours aux côtés de ceux qui posent des actions. Qu'il n'y a que le présent, le jour et la nuit. Merci et rendez-vous pour une prochaine. C'était Dipi. Abonnez, aimez, partagez, commentez. À la prochaine.